Et nous vous le disions hier soir, l'État et le pays poursuivent leur plan de lutte anti-Covid avec les communes. L'urgence étant de trouver des sites dédiés. La commune de Piré a dévoilé ce matin le centre communautaire de soins sur Piré. Ça sera donc le Faria Mouir à Oriveta, situé à Touter Etane, un premier site d'hébergement qui pourra accueillir 25 personnes. L'objectif étant bien évidemment de freiner la propagation du virus dans les quartiers. Abel Temari, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc premier adjoint au maire de Piré. La situation est grave quand même aujourd'hui. Quel est l'état des lieux du Covid sur Piré? Il n'y a aucun nouveau chiffre de la direction de la santé. Il faut dire que nous naviguons un peu à vue, c'est-à-dire que en dehors des chiffres véritables qui devraient sortir, je ne sais pas quand, on a des anciens chiffres qui tournent autour de 60 cas. Cependant, on n'a aucune précision là-dessus. Vous n'avez pas d'informations précises? Et non. Alors, nous venons de voir les sites d'hébergement. À qui seront dédiés donc ces hébergements? Aux familles contaminées? Comment ça va se passer? Non. Alors, sur la demande du président du pays et du haut-commissaire, au maire de Tahiti de Moria, Piré a voulu ouvrir son centre. Et la paroisse de Piré a été sollicitée et le groupement Oriveta s'est porté volontaire pour accueillir ces malades. Mais ce sont des malades asymptomatiques ou qui ne sont pas sujets à de graves symptômes. Hein. Et donc l'idée essentielle, c'est de les extirper de la famille, de les mettre en lieu sûr pour ne pas que ceux-ci contaminent les familles, parce qu'il faut savoir quand même que dans certaines familles, ils sont plus de 15, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des grands-parents, justement pour éviter la contamination et pour stopper justement l'évolution de ce virus, nous mettons à disposition des administrés de Piré ce centre d'hébergement. Alors justement, beaucoup de familles se posent la question comment faire lorsqu'ils ont un cas chez eux. Est-ce qu'il y a des guides sanitaires qui vont faire la sensibilisation dans les quartiers? Comment... Oui, les guides sanitaires, depuis quelques mois, sillonnent les communes et à Piré. Tous les jours, ils sont sur le terrain. Et il faut dire que les messages ne sont plus entendus de la même façon. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui ne veulent plus écouter ces messages. Ils veulent peut-être écouter d'autres messages. Alors, le principal aujourd'hui, c'est de savoir de quelle façon on va communiquer dorénavant. De ne plus prendre ces messages qui datent depuis des mois, mais d'essayer de voir de quelle manière on peut toucher vraiment l'individu. Hein? Et à Piré, nous sommes en train de travailler sur ces nouveaux messages avec les guides sanitaires de façon à avoir quelque chose qui porte, quelque chose qui dissuade, qui persuade. On ne veut plus faire de la sensibilisation ni de la prévention. On veut persuader les gens de la gravité de cette maladie. Et si jamais cet hébergement est saturé, vous avez prévu un autre site? Ah oui, tout à fait. Hein. Donc, en dehors de Oriveta, très brièvement. Oui, et donc nous avons Efrema aussi, une autre structure de la paroisse qui est prête aussi à accueillir en cas de débordement, en cas de Covid qui atteigne plus de 20 personnes.